Monde du travail. Monde du travail, Honoré Adontuy. Après plus de 3 décennies, le Togo a renoué avec les élections municipales en milieu de l'année dernière. Quelles sont les premières retombées de la gouvernance locale à travers la décentralisation? Monde du travail reçoit pour vous le maire de la commune Vautrois, Gabriel Kodio Minonglon. Il est là pour la situation, nous parler de la situation de l'une des 4 communes de Vaud. 96 50 34 37 70 43 09 70 sont à votre disposition pour vos questions et contributions. Monde du travail, c'est bien le rendez-vous hebdomadaire de tous les mardis. Merci de votre fidélité. Au cœur de Lomé, une grande radio. Pyramide FM. Pyramide FM. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Honoré. Bonsoir à tous les personnels de Pyramide FM. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de la radio. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Je ne me plains pas aussi non plus. Ok, merci. Et la route? La route, il a plu un peu. Il a plu jusqu'à Haute, mais comme c'est le véhicule que j'ai pris, donc ça ne m'a pas gêné. La route est un peu aménagée aussi? Oui. Bon, on peut dire de Vaud jusqu'à Lomé, maintenant c'est bon. On se plaint un peu de la grandeur parce que il suffit que 2 véhicules se dépassent, il y a problème. Il semble que la voie entre-temps a subi d'autres réaménagements. C'est multidimensionnel. Oui, c'est ça. Mais c'est bien par rapport. Avant, on souffrait. Aujourd'hui, c'est mieux par rapport à ce qui existait avant. Et la commune Vautrois? La commune Vautrois, par la grâce de Dieu, se porte très bien. Vous êtes le premier responsable, c'est-à-dire le maire de cette commune-là, Vautrois, dont le siège se trouve à Direcport précisément. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux nous situer un peu les délimitations de cette commune-là? Oui, pour commencer, je voudrais dire que avec le processus de la décentralisation, la préfecture de Vaud est subdivisée en 4 communes, notamment Vaud 1, Vaud 2 et Vaud 3. Bon, je voudrais parler, je suis le maire de Vaud 3, je parle de Vaud 3. Vaud 3 et Vaud 4, oui. Ça fait 4. Oui, Vaud 1, Vaud 2, Vaud 3 et Vaud 4. Voilà. Bon, je suis le maire de la commune de Vaud 3. Et la commune de Vaud 3 se situe naturellement au nord de Vaud. Au nord de Vaud, la commune est limitée au nord par la commune de Yoto 1. Au nord-ouest. Oui, Tablego. Au nord-est, par la commune de Yoto 2, qui est à Répé. Et à l'ouest, par la commune de Vaud 4, qui est à Koumanfé. Au sud, par la commune de Vaud 1, à Vaughan. Au sud-est, par la commune de Bamono 2. Et à l'est, par la commune de Bamono 1. Donc vous êtes bien entouré là? Oui, on est entouré. On est entouré par les communes. On est au centre. Les cantons qui composent votre commune? Les cantons, notre commune est composée de 3 cantons. Dreport, dont Dreport Centre est le chef-lieu. Après vient le canton de Momé et puis le canton d'Agbati. Notre superficie, la superficie globale de la commune fait 211,59 km². Vous êtes l'une des plus vastes communes. Oui, dans le Vaud, parmi les 4 communes que nous sommes dans le Vaud, nous sommes la plus grande commune. La plus grande? En termes de superficie. Vous dépassez celle de Vaud 1? Nous dépassons Vaud 1, parce que Vaud 1 est 209, et quelques km². On le dépasse un peu légèrement. Quelles sont les principales activités dans la commune? C'est-à-dire, je parle des populations. Quelles sont les principales activités qu'elles opèrent? Oui, dans ma commune, l'activité est principalement agricole. Agricole. Je dirais même qu'ils jouent du microclimat là-bas depuis des années. La zone ne vit qu'exclusivement que de l'agriculture. Ils sèment les produits vivriers comme le maïs et le manioc, fondamentalement. Il y a certaines cultures comme le piment, le tomate aussi, mais les 2 produits principaux qu'on cultive dans ma zone, c'est le maïs et le manioc. Beaucoup plus. Il semble que il y a des terres bien fertiles dans la zone. Oui, bien fertiles. Il y a des terres, parce que je le dis, que c'est le nom.
l'histoire de Vaud, vous le savez, hein, les aïeux sont venus dans le Vaud-Centre d'abord avant de migrer. Ce qui fait que Vaud 1, les terrains de Vaud 1 ont subi de surexploitation. Ce qui fait que chez eux, ce n'est pas comme chez nous. Vous avez déjà passé quelques mois à la tête de la commune Vaud 3. Vous êtes arrivé précisément après les élections du 30 juin. Vous êtes arrivé en octobre. Vous avez été installé en octobre et vous avez commencé à travailler particulièrement, je crois, à partir de janvier. Oui, à partir de janvier. On est arrivé le 16 octobre et moi, j'ai commencé à émettre les mandats en tant que l'ordonnateur à partir du 1er janvier. À partir de janvier, sinon fin janvier ou bien début février. Quelles sont les principales activités que vous avez opérées depuis là? Oui, quelques mois que vous avez passé à la tête. Oui, les activités principales sont entre autres nos produits de l'état civil. Nous avons eu à célébrer pas mal de mariages. Nous avons eu à donner des autorisations de manifestation, des funérailles et autres. Nous avons eu à sillonner les cantons, les CVD, pour les sensibiliser par rapport au processus de la décentralisation, par rapport à la nouvelle donne. Aujourd'hui, la pandémie du coronavirus a pris un sérieux coup sur la plupart des activités que nous opérons. C'est quoi la situation aujourd'hui chez vous? Quand on parle de coronavirus, les mesures que vous avez prises et comment vous gérez cela au quotidien? Oui, vous savez, Covid-19, c'est le mal du siècle. Hein, ça nous préoccupe. Il est bien vrai aujourd'hui, dans ma commune, il y a 0 cas pour le moment. 0 cas, mais vous connaissez les mesures barrières. D'abord, il y a un comité préfectoral de riposte. Je suis membre. Donc, j'ai composé un comité communal aussi de riposte. Ce qui fait qu'on fait les tout de marché. Récemment, quand les écoles sont... Il y a les élèves en classe d'examen ont repris, on a fait les tout également des établissements. On a mis à disposition des populations un certain nombre de dispositifs de lavage de mains, des détergents et autres. Les cadres ils ont volé à notre secours. Les cadres, notamment les cadres de Dréport, de Momé, puis d'Agbati, qui nous ont dotés d'impressionnants dispositifs de lavage de mains, d'omo, de gel et autres. C'est avec ça on est en train de faire la lutte. Et Dieu merci, jusqu'à alors, aucune fille de commune Vaud 3 n'est atteinte par ce mal pour le moment. VOECAP était passé aussi. VOECAP, naturellement, il nous a aidés par des dispositifs de lavage de mains et de cache-nez. Pour le moment, c'est 0 cas. Pour le moment, c'est 0 cas dans le Vaud 3. Oui, dans le Vaud 3. Dans le Vaud en général, il y a des cas. Il y a des cas. Sauf que, pour des discrétions, il y a eu des cas qui sont des voyageurs, naturellement, hein, qui sont venus du Nigeria. Ils ont contaminé un certain nombre de personnes. Mais aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Aujourd'hui, dans la peau de monsieur le maire, dans Vaud 3, Dréport précisément, vous êtes basé. Oui. Comment vous vivez cela au quotidien? Oui, comment je me sens dans la peau du maire? Bien et mal à la fois. Ah bon? Oui, bien et mal à la fois. C'est un honneur pour moi, c'est la joie pour moi de représenter ma commune. Mais en dehors des honneurs que je reçois au quotidien, il y a une pression derrière. Il y a du boulot. Il y a des pressions. Vous savez, ça fait longtemps, vous l'avez dit bien sûr au début, que ça fait un moment où il n'y a pas eu cette élection, où il n'y a pas eu les élections locales. Plus de 3 décennies, plus de 30 ans. Voilà. Ce qui fait qu'il y a tellement de problèmes sur le terrain. On est sollicité par-ci, par-là, mais nous ne disposons pas des moyens pour répondre effectivement aux besoins des populations. Ce qui fait que c'est une pression au quotidien. Quelles sont les premières difficultés auxquelles vous avez fait face? Les difficultés, il faut noter que nous, on n'est pas forcément
des décentralisés, des diplômés en décentralisation, j'aimerais dire. Et on n'a pas cerné correctement au début. C'est maintenant que nous, on est en train de lire les bouquins par ici parce que les formations nous ont manqué. Nous ont manqué. Certainement que M. Pascal Abouvé à l'écoute. Il passera par vous. Nous ont manqué. Et après, il faut dire que les populations ne sont pas aussi sensibilisées suffisamment sur le processus de décentralisation pour connaître ce qu'est leur devoir et leur droit par rapport à la décentralisation. Tout ça là, avec le manque criard de ressources financières, ont été notamment les difficultés que nous vivons au quotidien. Oui, dans les milieux les plus reculés, généralement, quand on parle d'une autorité, c'est beaucoup de charges à la fois. Oui, beaucoup de charges. Je vous disais tantôt que ma commune, c'est une commune vaste. Et ça nécessite de matériel roulant, adapté à notre zone, vous savez. C'est une zone où mais quand il pleut, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas passer. Mais je suis sollicité par-ci, par-là. À l'extrémité, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest de la commune. Quand on vous appelle par rapport à quelque chose, vous ne pouvez pas refuser. On est au four au moulin. Donc c'est vraiment difficile, surtout que nous n'avons pas de matériel roulant aujourd'hui. On n'a pas un véhicule de commandement qui peut, à l'état actuel. Mais j'ai vu des maires à Lomé qui ont des véhicules de commandement. Les maires à Lomé, ils ont des véhicules de commandement, mais les maires à l'intérieur du pays, nous n'en avons pas. Comment? C'est deux types de maires au Togo? Oui, mais c'est ça, hein, c'est la difficulté. C'est la difficulté que nous avons. Les maires, moi, j'ai l'impression, hein, vous m'excusez beaucoup, que c'est 2 poids 2 mesures qui se fait au niveau de sommité de l'État par rapport au traitement des maires. Nous estimons que le maire que moi je suis aujourd'hui, le maire de Golfe 1 par exemple, il a les mêmes prérogatives, la même délégation de pouvoir que l'État nous donne, mais les traitements ne sont pas les mêmes. Les traitements envers ces responsables de communes aujourd'hui ne sont pas les mêmes. On a appris également que les indemnités ne tombent pas non plus à l'intérieur. Oui, moi personnellement, vous savez, nous sommes une nouvelle commune là-bas, Vautrois. Nous avons la malchance de louer à quelque part pour en faire les locaux qui abritent la commune aujourd'hui, jusqu'à l'électricité. Je vous le dis, hein, c'est cache pas on a mis. Donc, on est à l'émission ici à Pyramide Ferme. S'il n'y a pas l'électricité là-bas, c'est le maire qu'on appelle. De venir régler ça. Monsieur le maire, on est dans l'obscurité. Hein. C'est moi qui paie l'électricité depuis le début jusqu'à alors. C'est beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? En ce qui concerne même l'indemnité, les sessions que nous avons eu à faire, il y a les agents, les ordonnateurs sont là, les agents sont là. Nous venons parce qu'on nous sollicite par-ci, par-là. Pratiquement tous les jours de la semaine, nous sommes au boulot. Même le week-end, on est là. Par rapport au mariage et autres, nous n'avons pas de salaire. Nous n'avons pas de salaire parce que l'État, pour le moment, ne nous accompagne pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit? De la décentralisation vous a dit quoi? Il nous dit par rapport, parce que nous avons élaboré des budgets. Nous avons élaboré des budgets et après, avec Covid, le ministre nous envoie un courrier pour nous dire le budget, il est bien vrai que ça a fait l'objet d'études, mais il faut suspendre. Il faut suspendre et tenir compte seulement du fonctionnement. Or, le fonctionnement même, moi, mes agents aujourd'hui, eux tous, je n'arrive pas à les payer avec les recettes qui émanent de l'état civil seulement, qui émanent de l'état civil. Les difficultés, vous savez, on peut faire beaucoup de recettes dans la commune si certains services sont tous les services sont ouverts, notamment le domaine foncier. On aura à délivrer des autorisations de lotissement, de levée topographique, permis de construire. Tout ça là, on ne le fait pas pour le moment parce que notre commune n'est pas dotée d'un schéma directeur. Vous n'en avez pas jusque-là? On n'en a pas. C'est une nouvelle commune. C'est une nouvelle commune. Donc, ce qui fait que nos recettes aujourd'hui sont réduites
aux recettes d'état civil, mariage, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. En dehors de vos collaborateurs, les agents qui sont là, il faut les payer. Et les agents, il faut les payer. J'ai appris que dans certaines communes, ces agents traînent également plusieurs arriérés. Bien sûr, bien sûr. Chez moi, il y a l'inspection, la légalisation. On fait beaucoup de mariages aussi. On fait beaucoup de mariages. Ça me permet de payer un certain nombre d'agents. Mais on est devant certaines communes. Pour certaines communes de l'intérieur, c'est pire encore. Est-ce que vous constatez entre vous? Parce qu'il y a pas longtemps qu'il y a un de vos collègues qui a commencé par vendre ça bien pour s'occuper de la mairie. Oui, c'est ça ce que je vous dis. Maintenant, si on te demande de payer l'électricité, si vous n'avez pas liquidité sur vous, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous êtes obligé d'aller chercher ou d'aller faire un emprunt par ici, par là, pour que la commune continue à fonctionner. Voilà. Donc finalement, c'est un sacerdoce. Oui, ben, ça devient... C'est pourquoi je dis... oui, le foie et le choix en même temps. Est-ce que vous vous réunissez de temps en temps à discuter avec le ministre de vos difficultés? Oui, mais pour le moment, à l'intérieur, il n'y a pas une initiative comme ça. Mais au niveau de Vaud, nous, on est en train de réfléchir. On a déjà eu à écrire à 4 au ministre de la décentralisation par rapport à certaines choses. Donc, nous préparons pour le rencontrer, même pour parler de certaines de nos difficultés que nous avons, surtout à l'intérieur. Je voudrais profiter en même temps. Ce qui complique encore la situation du côté difficulté financière, nous sommes dans une zone minière, vous savez, non? Oui. Nous sommes dans une zone minière. Il y a le phosphate là-bas. Il y a le phosphate. On doit nous payer des ristournes de phosphate, ce qui n'est pas payé depuis là jusqu'à présent. Or, nous, notre budget que nous avons élaboré, plus de 2/3 du budget sont des ristournes de phosphate. Mais jusqu'à présent, en principe, la société paie la taxe professionnelle à l'État, c'est l'État qui nous ristourne. Maintenant, selon les indiscrétions, la société dit avoir régulièrement versé ça à l'État, mais depuis là, nous regardons, on ne sent rien. Ça va venir? Oui, nous espérons, parce que il est bien vrai, je le dis en toute conscience, que l'État même n'a pas évalué l'ampleur. Les 117 communes, c'est énorme. Je crois qu'ils sont en train de réfléchir par rapport à ça, pour que dans un temps proche, dans un futur proche, pour que ces problèmes-là trouvent solution. Je l'espère bien. Vous avez combien d'agents sur place là-bas, dans la commune? Nous avons, pour le moment, 13 agents. 13. Je vous ai dit qu'il y a certains services qui ne sont pas encore ouverts, faute de moyens, parce que si on recrute en désordre, ceux qui sont là déjà, on n'arrive pas à les payer. Si on recrute encore davantage, on ne sait pas comment on arrivera à les payer. Ce sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, mais au quotidien, vous rendez des services. Comment vous trouvez le service que vous rendez, la réaction de la population? Oui, la réaction de la population, c'est une réaction de satisfaction aujourd'hui. Une fois qu'il se passe quelque chose, on vous appelle, tout de suite vous êtes là. Ah, il commence déjà par le dire que c'est maintenant, il se sent bien maintenant, parce qu'ils sont proches maintenant des autorités. Moindre chose, quand on les appelle, nous sommes là. La dernière fois à Bozopédi, il y a eu un pont qui s'est effondré. Aussitôt qu'on m'a appelé, je suis arrivé sur les lieux. Et puis aujourd'hui, il y a eu la déviation qui a faite en attendant que le pont soit construit, quoi. Donc c'est la satisfaction globalement. C'est la satisfaction globalement. Parce qu'ils disent, même tout de suite quand on ne peut pas traiter le problème, on leur dit, écoutez, nous sommes arrivés nouvellement, nous allons réfléchir par rapport à ça, et puis ils sont satisfaits. Ça les soulage. Ça les soulage. Oui, puisque dans le temps, pour voir le maire... Pour voir le maire, il faut aller à Vaugran, il faut aller... À plus de 15 km à 20 km. Oui. Pourquoi 25 km pour certains. Par endroit, oui. Oui. Donc aujourd'hui, il est bien vrai qu'on ne trouve pas des solutions immédiates, mais ils sont soulagés. Ils sont soulagés aujourd'hui. Mais en même temps,
Oui, en même temps. Il faut gérer le quotidien. En même temps, il faut... Quand l'autorité arrive, il doit gérer tout. Oui, c'est ça ce que je dis, c'est ça qui est... Nous sommes dans le rôle numéro 1 en tant que maire. Dans le contexte actuel, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses. Il y a certaines choses, vous-même, vous voyez. La dernière fois, je suis allé dans un village et aussitôt, il a commencé à pleuvoir. Maintenant, avant que moi, je ne revienne dans ma résidence, j'ai eu d'enlisement de véhicules en cours de route. Ils sont venus m'aider à sortir le véhicule. Ils me disent, monsieur le maire, nous ne disons plus rien. Hein. Vous avez constaté. Voilà. Il y a des besoins. Voilà, c'est ça même un des dilemmes que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui que ce qui nous revient de droit en termes de ressources de phosphate et autres là soit versé, que l'État fasse diligence, que ces ressources soient versées aux communes pour que nous puissions commencer un temps soit peu à régler certains petits problèmes. Vous disposez des ressources minières, vous l'avez dit, vous attendez les ristournes. Ces ressources, comment ça se gère en réalité? Oui, depuis longtemps, mais c'est l'État, puisque ce n'est pas notre domaine, les mines. C'est ce qui devait nous revenir, c'est les ristournes, les taxes professionnelles que la SNPT paie à l'État. Maintenant, en dehors de ça, il y a encore une loi qui est sortie, la loi de 3 mai 2011 portant contribution financière aux entreprises locales et régionales. Locales sous-entend les cantons directement touchés, et régional, la préfecture dans laquelle on est en train d'exploiter. Jusqu'à alors, ce n'est pas opérationnel. Entre-temps, on nous a, dans la préfecture de Vaud, nous avons 2 communes qui sont touchées directement par l'extraction. Vaud 4 et Vaud 3. Nous, on nous a invités par rapport à l'installation de ce comité. Mais depuis là, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Et je dirais, vous dites que comment c'est géré. Pour le moment, nous, on n'est pas encore impliqués. Mais à l'exemple des grandes démocraties, en tant que maire qui est le représentant des populations, il faudrait que l'État aussi voit ce côté pour mettre un au moins des maires de la zone minière dans l'administration peut-être, pour voir ce qui se fait effectivement. Parce que bien avant tout, la société est là pour profiter à la zone. Pour que ceux qui sont sinistrés soient récompensés d'une façon ou d'une autre. Donc, j'aurais souhaité que les jours à venir, comme les maires sont sur place, qu'ils soient impliqués dans la gestion, ne serait-ce qu'être membre du conseil d'administration pour voir plus clair, quoi. Merci. Oui, vous, au niveau de vos 3, vous disposez de sous-sols beaucoup plus riches. On parle de ces ressources minières. Vous avez aussi des carrières? Oui, on a des carrières de sable. C'est circulé sur les réseaux sociaux la dernière fois. Oui, mais je vous ai dit tantôt que nous, on a commencé à gérer effectivement à partir de mars et février-mars. C'est le conseil d'alors, le conseil de préfecture qui gérait les choses. Donc jusqu'alors, nous, on n'est pas encore en possession de ces sources de revenus qui sont la carrière. La carrière, vous savez, la carrière que nous avons à Badianopo ne respecte pas les normes prévues par la loi pour ne pas avoir de problème après. Aujourd'hui, compte tenu de certains petits problèmes, nous avons pris conjointement, c'est-à-dire du côté du ministère des Mines et de l'Énergie, nous avons pris une décision pour fermer les carrières en attendant que les exploitants se conforment aux normes. Voilà. Donc jusqu'alors, les carrières là ne donnent pas grand-chose à la commune pour le moment. J'aimerais bondir un peu sur d'autres sources de revenus qui sont les marchés que nous avons. On a 3 marchés dans notre zone, mais figurez-vous, lesquels? Les marchés de Drekport, d'Atikissime et puis le marché de Dagbati. Mais figurez-vous que ces marchés ne sont que des marchés saisonniers. Et les marchés là, ils ne sont pas des marchés comme les marchés de Lomé qui s'animent tous les jours. Saisonniers, je le dis parce que c'est au moment des récoltes et autres là que les marchés là, vous les verrez s'animer correctement. Mais ces périodes où il n'y a pas encore les trucs là, les récoltes, vous savez,
on arrivait à peine, quand Covid est arrivé, il y a eu de bouclage partout. Donc les marchés là sont comme morts. C'est maintenant que peut-être avec les récoltes, qu'on va gagner quelque chose en termes de tickets et autres là. Donc, il y a de ces marchés là-bas qui sont consacrés au gombo. Oui. Au gombo naturellement. Oui. Période de patates douces. Patates douces, de piment, de tomates, voilà. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ce qui fait que le marché ne s'anime pas en temps plein. Vous devez également vous confronter à d'autres soucis du moment où il n'y a pas les moyens. Mais est-ce que vous réfléchissez sur les innovations qu'il faut apporter déjà pour vous en sortir très prochainement? Oui, nous sommes en train de réfléchir par rapport aux services qui ne sont pas encore ouverts, notamment le schéma directeur. Nous, on est en train de réfléchir par rapport à l'élaboration du plan communal de développement. Maintenant, comment faire? On est en train de sensibiliser les gens aussi, parce que la population aussi a son rôle à jouer dans le processus de la décentralisation. Donc, on a commencé à travers les cadres, les leaders d'opinion de tous les cantons. On a commencé la réunion là, quand Covid est arrivé. Donc, c'est suspendu un peu. On va, dans les mesures barrières, voir ce qu'on peut faire et puis, dans un temps record, pallier, corriger la situation dans laquelle nous trouvons. Et pour pallier ces situations-là, il faut forcément continuer par réfléchir. Oui, naturellement. Le temps presse. Le temps presse parce que nous, on a un mandat et il faut défendre le bilan après la fin du mandat. Et donc, nous, on est conscient de cela. Donc, d'ici peu, je suis sûr que vous allez nous inviter encore après pour régulièrement rencontre. Notre devoir, c'est de rencontre par rapport à la façon dont nous, on est en train de gérer la commune. Oui, on va le faire. Nous, on n'a pas, dans notre peau de missionnaire, nous, on n'est pas découragés. On va aborder ces problèmes et continuer à réfléchir pour trouver naturellement des solutions. Dans ces milieux, à Lomé, oui, mais à l'intérieur également, les problèmes fonciers sont récurrents. Du moment où vous ne disposez pas de schéma directeur jusque-là, les gens construisent un peu partout dans la zone. Oui. Comment sera la suite? Oui, la suite, c'est ça. Vous allez les chasser, ça va être compliqué à gérer. Oui, on ne peut pas tout chasser. C'est la raison pour laquelle on est en train de presser aujourd'hui. Puisque moi-même, personnellement, j'ai adressé un courrier déjà au ministre de la Planification, mais qui doit nous assister par rapport au schéma directeur. Donc, on est en train de s'apprêter vraiment pour nous doter du schéma directeur. Parce que s'il n'y a pas le schéma directeur, on ne peut pas avoir des réserves d'investissement. Par conséquent, on est bloqué. Donc, on est conscient de cet état-là et on est en train de travailler activement. Il faut continuer par travailler. Nous sommes dans Monde du Travail numéro 178 du 21 juillet 2020 avec Gabriel Kodio Minonglon. Il est le maire de la commune Vautrois qui a pour chef-lieu directeur. Avec lui, nous parlons de ces élections municipales qui ont lieu il y a un an et le bilan et les perspectives. Qu'est-ce qui s'est passé depuis là, depuis ces élections, et surtout la prise de fonction de ces maires. C'est une mairie de l'intérieur du pays. Vous constatez avec moi les difficultés qui sont afférentes et comment ça se gère au quotidien. Et vous qui nous suivez, vous avez aussi la possibilité de nous appeler déjà pour poser vos questions et apporter vos contributions dans cette émission. Posez-lui vos questions, les types de questions que vous avez, ou des contributions, ou un témoignage particulier par rapport aux zones auxquelles vous habitez. La décentralisation, qu'est-ce qu'elle vous a apporté depuis là? L'émission est à vous. En attendant d'avoir avec vous les premières questions, tout ça, on va continuer avec vous connaissez également les numéros, les deux numéros qui sont à votre disposition. C'est le 96 50 34 37. 96 50 34 37. Le 70 43 09 70. 70 43 09 70 avec bien sûr notre invité. Je le rappelle,
c'est le maire de la commune Vautrois, Gambel Kodjo Minonglon. Ceux qui sont de la zone, c'est votre maire qui est là. Il faut l'interpeller. Vous n'avez pas la possibilité de le toucher directement. Il faut l'interpeller. Vous, les populations de Tréport, d'Améniran, d'Adabati, de Momé, et j'en passe. Votre maire avec nous ici. Allô? En entendant les premières réactions, monsieur le maire, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui les difficultés liées à la gouvernance locale que nous connaissons aujourd'hui? La gouvernance locale, je peux dire que c'est une bonne initiative parce que la voie de développement passe forcément par la décentralisation. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, l'État n'est pas complètement prêt par rapport à la décentralisation. Mais une fois qu'on a commencé, on est conscient. Ils ont vu déjà certains problèmes qu'ils n'avaient pas planifiés avant. Donc, je pense qu'avec tout ce que nous disons aujourd'hui, avec la réalité qui est là sur le terrain, l'État va faire sa part et que nous aussi, qui sommes les exécutifs, nous qui sommes les gouverneurs locaux aujourd'hui, nous allons faire notre part aussi. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Kokou d'Ado Boukomé. Diminuez un peu le volume de votre poste, c'est à côté. Un instant, s'il vous plaît. Allez-y, et puis on va vous écouter. Monsieur Kokou d'Ado Boukomé. Monsieur Kokou d'Ado Boukomé. Oui. Vous avez des questions pour notre maire? Oui, mais tout ce que le maire vient de nous dire, ça nous fait fort d'eux. Ah bon? Comme si nous sommes au pays et que bon, le gouvernement ne peut pas placer ces gens n'importe où, qu'un citoyen déclaré est capable de faire quelque chose et qu'il n'a pas la part du gouvernement, c'est pitiable. C'est pitiable. Donc, moi, je félicite le maire. Mais paraît-il qu'il y a certains marchés qui sont dans leur parage. Les vendeurs, je dirais que les villageois qui sont venus prennent du ticket et ceux qui viennent acheter aussi pour aller à la maison aussi prennent du ticket. C'est faux. Il y a des tickets parallèles? Oui. Après, ceux qui ont mené les villageois, les commerçants qui sont venus pour vendre à ceux qui vont venir acheter, les deux personnes n'ont pas le ticket. Il faut parce que ces trucs-là, il faut un temps, quoi. C'est-à-dire pour rentrer dans le marché, vous payez un ticket, pour sortir, vous payez encore? Oui. Moi, je suis villageois. Moi, j'ai amené mes produits pour vendre au marché. Oui. Donc, il y a un ballon qui vient pour acheter. Quand je rentre au marché, j'achète le ticket. Oui. Un ballon qui vient acheter, pour amener à la maison, il achète le ticket. Il achète le ticket au retour. Tout ce qu'il a acheté. Il y a quelque chose comme ça, d'info. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kokou d'Ado Boukomé. On va y aller. Hein. Il vous félicite, il vous encourage par rapport au travail qui se fait. Merci, monsieur Kokou. Maintenant, sa question, il semble que dans certains marchés, pour vous apporter bien sûr des marchandises, il faut payer des tickets, mais pour repartir, vous pouvez encore payer des tickets. Est-ce que ça existe chez vous dans vos marchés? Non, bon, à ma connaissance, en tant que premier responsable, ça n'existe pas dans notre zone. Je ne sais pas à quel niveau il est en train de faire allusion, dans quel marché, parce que je vous ai donné la liste de marchés que nous disposons. Vous en avez 3? On a 3. Donc, à aucun de ces 3 marchés, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire, moi-même, personnellement, je fais le tour de ces marchés-là. Donc, chez nous, au moins, ça ne se passe pas comme ça. Vous en avez appris que une situation comme ça se produit souvent dans Béké. Ah, ok. Mais bon, je vous renseigner pour voir. Je ne maîtrise pas. Comme Béké ne se le grand marché de Vaughan, quoi, oui. Le grand marché de Vaughan, aujourd'hui, ce n'est pas dans mon ressort, donc ce n'est pas bien pour que je puisse parler des conditions là-bas. Et je ne maîtrise pas ça trop aussi. Bon, je ne sais pas si en train de s'en arranger, puisque... Je ne maîtrise pas ça trop aussi. C'est une situation que certains avaient dénoncée en tout temps. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom? Monsieur Kouniba. Monsieur? Kouniba. Monsieur Kouniba nous appelle d'où? Oui, il appelle de Ghana. Ghana, oui. Vous avez des questions pour notre maire? Oui, c'est juste pour l'encourager. Oui. Je viens de la commune Vautrois également. Ah bon? Oui, vous venez d'Atité Romé.
Je suis de Dabati à Titerom. Oui, exactement, à Titerom. Oui, Oui, à Titerom. Oui, bien sûr. Bonsoir. Donc, c'est un milieu un peu compliqué. La tâche qui les attend, la tâche est un peu élevée. Oui. Donc, je juste pour les encourager que dès que l'État va mettre les moyens à leur disposition, il ne faut pas qu'ils oublient nos routes. L'humanité apparaît quand il pleut souvent, quand on rentre au village avec les véhicules, vous n'aurez pas la possibilité. Quand il pleut, vous êtes au village, bon, vous êtes obligé de séjourner. Donc, dès que l'État va mettre les moyens à leur disposition, il faut qu'ils prennent les gradients pour aménager un peu les pistes pour favoriser également le déplacement de nos mamans pour venir marcher, faire comme ça. Merci beaucoup, M. Kouliban. Il faut passer également l'encourager de temps en temps. Allô? Bonsoir. Bonsoir, M. Komi. Aujourd'hui, il y a plein qui vous ont damé le pion. Ah, c'est très bon. Souvent, ils me laissent seul. Oui, aujourd'hui, peut-être que c'est l'invité qui les a attirés. Ok, je les convie vivement à être toujours branchés. Merci, M. Komi, de Zanguera. Oui. Vous avez des questions pour notre main? Merci. À voir tout ce qu'il a décliné, moi j'ai peur pour eux. Vous avez peur pour eux? Oui. Je ne sais pas si les 6 ans qui vont venir, à partir du manioc et du maïs dont il a parlé, ils peuvent nous faire des pistes rurales. Ils peuvent... Pourquoi tu me fais rire? Ils peuvent nous faire des réalisations à ses rêves. Je pense qu'à lui aussi, il avait fait son budget. S'il a fait le budget, est-ce que le budget a été accepté, accordé? Il a dit que le budget n'a pas été accepté. Ah, voilà. Deuxième inquiétude, entre-temps, il y avait un problème de Dabati, ou bien de terrain, ou bien d'extraction et autres. Est-ce qu'il a la main sur le dossier? L'extraction. L'extraction de phosphate. L'extraction de phosphate? Voilà, de Dabati et un autre lieu. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez la main sur ce dossier? D'autre part, est-ce que les autres communes, s'ils ont besoin de vos ressources minières, peuvent directement vous contacter? Merci. Merci beaucoup, M. Komi. Première question, il y a eu des soucis à Dagbati concernant l'extraction de phosphate. Est-ce que vous êtes au courant? Dagbati est un autre coin. Bon. Oui, Dagbati, il y a eu des problèmes. Entre-temps, moi-même, j'étais devant ces problèmes-là, c'est-à-dire que j'étais le représentant des propriétaires terrains. Le problème concerne les conditions de déplacement. Aujourd'hui, ce qui se fait, ce n'est pas au top, mais c'est mieux par rapport à ce qui se faisait avant. Maintenant, quand j'ai parlé notamment des ristournes, ce qui provient comme contrepartie pour la commune aujourd'hui, ce sont les taxes professionnelles dont j'avais fait allusion. Mais que la société dit avoir versé à l'État et l'État à son tour ne nous verse pas. Voilà. Bon, du moins, ne nous a pas encore versé. Et vous êtes dans l'espoir? Oui, dans l'espoir que les arriérés aussi et les années qui sont devant nous, parce que 2019, puisqu'ils payent par rapport au, c'est-à-dire N-1, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils payent. L'argent de 2019, c'est versé en 2020 pour qu'on puisse travailler avec. Il faut noter que le budget a été élaboré et l'étude, on a fait l'étude du budget et c'est accordé, et ce n'est qu'en mars avec Covid que le ministre a demandé qu'on ne peut plus tenir le budget compte tenu des activités qui sont bloquées, et ce n'est pas Vautoise d'ailleurs qui... C'est pas sur toutes les communes. C'est pour les 117 communes. C'est un peu ça la situation. Est-ce que les communes qui n'ont rien pratiquement comme ressources minières, est-ce qu'elles peuvent vous solliciter? Oui, mais la loi de la décentralisation parle de l'intercommunalité. L'intercommunalité, vous savez, une des difficultés aussi, c'est qu'on n'a pas il n'y a pas eu des ateliers de formation, comment on fait, tout ça là, il n'y a pas eu tout ça là au départ, ce qui fait que on est resté aujourd'hui, on se débrouille tant mal. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom? C'est bien. Vous êtes
Vous êtes en direct? C'est vous qui êtes en direct sur Pyramide FM. Votre nom? Ah, d'accord, ok. Je rappelle alors. Merci. Certainement que vous avez autre préoccupation. Oui, voilà. L'émission continue. Hein. Vous pouvez continuer par également nous appeler sur les deux numéros que vous connaissez, le 96 50 34 37. 96 50 34 37. 70 43 09 70. 70 43 09 70. Ce sont les deux numéros à votre disposition pour intervenir dans cette émission Monde du Travail avec Gabriel Kodjo Minonglon. Il est le maire de la commune Vaud-3. Avec lui, nous faisons un peu l'évaluation du travail qui se fait dans sa commune. La commune, l'une des 4 de la préfecture de Vaud. La commune Vaud-3 qui est à l'extrême nord, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Dans la plupart des communes, on a appris des difficultés dans la gestion même avec les conseillers. Le conseiller, il y a eu des courriers qui ont circulé, des soucis, des dénonciations. Oui. Bon, c'est quoi le cas dans Vaud-3? C'est vrai qu'on en apprend peu, mais est-ce qu'il y a... Dans Vaud-3, au début... En attendant, il y a quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Alors, bonsoir, monsieur Honoré. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Corneille. Monsieur Corneille nous appelle d'où? J'appelle de Enfame. Enfame. Oui. Vous connaissez le maire? Oh, je ne le connais pas, mais bon, je suis de la commune aussi. Bonsoir. Je suis de Montmeragou. Montmeragou, d'accord. Ok. Il est là, il a besoin de votre soutien. Allô? Vos questions maintenant? Non, c'est tout juste pour féliciter monsieur le maire. Oui, merci. Pour les actions qu'ils mènent malgré le peu de moyens qu'ils ont. Et qu'ils ont tous nos soutiens. Merci beaucoup, M. Corneille, pour vos mots d'encouragement. Maintenant, les soucis, oui. Merci beaucoup. Hein. Merci, bonne émission. Bonne émission, merci. Oui, entre-temps, au début, vous savez que moi, je suis issu d'une formation politique avant d'être candidat. Je défendais une couleur. Dans le conseil municipal, nous sommes de différents bords. On n'a pas la même vision politique, on n'a même pas la même culture politique. Ça a failli perturber les travaux au début. Maintenant que on s'est ressaisi, on s'est rendu compte que nous sommes issus d'une seule commune, on doit rester ensemble et travailler pour le bien de la commune. Donc ça, on n'a plus souffert jusqu'à alors de ce problème. Allô? Oui, allô? Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur à côté. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Moi, c'est Mouya Kodjo. Mouya Kodjo. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bekota. Bekota. Oui. Vous avez des questions pour notre invité? Oui. Tout d'abord, c'est pour l'encourager. Oui. La radio à côté, si toujours, il faut l'éteindre carrément. Pour nous écouter. C'est bon maintenant. Oui, vous l'encouragez, oui. C'est pas plus facile. Merci. Félicitations à tous ces questions. Vous avez des questions pour lui? Oui, par rapport au phosphate de l'EPT. La SNPT, oui. Oui. Parce que nous sommes vraiment victimes de ça. Oui. Les terres sont exploitées, mais bon, ce qu'on doit recevoir en revanche, c'est pas ça. Il faut que l'État soit responsable de ça et qu'il fasse quelque chose pour la zone, parce que nous vivons de la terre. Et moi, vous savez, au gars, c'est une préfecture agricole. Vous voyez maintenant? Oui, allez-y, oui. Oui. Donc, monsieur le maire, il a l'équipe, il me connaît très bien. D'abord, nous sommes de la même promotion, mais il a encore mon fils. Parce qu'il doit m'appeler l'oncle. Donc, je lui souhaiterais de prendre toujours l'avance comme il le faisait avant et que quelque chose soit fait pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à vous, monsieur Mouya Kodjo, depuis Bekota. Les terres sont exploitées pour extraire le phosphate, mais en retour, ce qui doit leur revenir, ça ne revient pas. Oui, ben au fait, l'histoire de phosphate, ça date, ce n'est pas aujourd'hui. Le premier village qui est
déplacé pour raison d'exploitation, c'est à hauteur depuis 62. Donc moi... Tu as quitté un site pour arriver de l'autre côté. Oui, on les a enlevés carrément de là. On a cassé les cases pour raison d'extraction. Moi, mon village même fait partie actuellement. Moi, mon village, Nantal, est en voie de déplacement pour raison d'extraction de phosphate. C'est où ça? C'est Nitaveglo dans le canton d'Aguati. Donc, il y a des conditions avant. J'avais mené une lutte comme ça pour améliorer. Mais tout ce qu'on a demandé, puisqu'il faut savoir que le gouvernement est impliqué, hein, c'est avec l'État et la société. Et on n'a pas tout aujourd'hui. On n'a pas tout aujourd'hui, mais... La lutte continue. La lutte continue en tant que maire, je ne cesserai jamais de plaider notre cause et la cause des administrés. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, c'est M. Kokou qui revient. M. Kokou Dadeboukomé. Oui. Vous avez oublié? Il y a certaines choses que moi, je suis petit, je n'ai pas tellement voyagé en tant que tel. Par exemple, en Finlande, maintenant, les maires, ils n'attendent pas les autorités avant d'exercer leur pouvoir. Parce que le maire qui est à votre niveau, là, il est bien placé. Même si une voiture qui va traverser son village pour aller de l'autre côté, lui aussi, la voiture perd les taxes de l'autre côté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, allez-y, oui. C'est à travers ça que lui aussi va réparer cette commune. Mais ici, c'est comme si on attend que, bon, c'est le phosphate, le port qui va venir, la graine qui va venir, que si tu n'as, ou soit si tu n'as pas de l'autre rang, peut-être qu'il n'a pas de l'autre rang, c'est pour cela qu'il est en train de commander pour le moment, je dirais, mais il ne commande pas. Si c'est qu'il est de l'autre rang, mais c'est pas ça, ils sont tous des Togolais. Je ne sais pas quoi, nous expliquer quoi. Mais en fait, il est bien placé là-bas pour pouvoir prendre le relais du gouvernement, c'est ça. Mais pourquoi les traîner? Pourquoi lui donner des casse-têtes? C'est pas pour eux. Merci. Monsieur Kokou, merci pour la deuxième fois. Oui. Merci pour... Le maire ne doit pas attendre tout du gouvernement. Est-ce que vous prenez des initiatives? Oui, on a des initiatives par rapport à certains impôts locaux, certaines taxes que nous créons aujourd'hui. Taxes d'abattage de palmiers, de bois. C'est revenu? Oui, c'est revenu. Vous vous rappelez, ça doit vous rappeler des histoires. Oui, les taxes d'encombrement, les taxes d'encombrement, ceux qui ont leur boutique au bord de la route comme ça, ce n'est pas dans une boutique donnée. Mais tout ça là aujourd'hui, vous savez, c'est ça ce que je dis. On ne va pas commencer à appliquer tout de suite. On est en phase de sensibilisation. Ce qui fait que il est bien vrai que ça va contribuer au budget, mais ça ne va pas faire en sorte que ça ne pourra pas nous aider véritablement pour certains investissements. Nous, on n'attend pas l'aide de forcement uniquement de l'État. Il y a des initiatives aujourd'hui par rapport au jumelage à l'extérieur, par rapport à certains projets. Donc, nous, on est en train de travailler dans ce sens-là. Mais, comme on est au début, on a besoin de l'accompagnement de l'État. Voilà, c'est ça ce qu'on dit. Quand je parle de la taxe professionnelle, il y a des zones où il n'y a pas de mines, comme vous venez de le dire. Mais pourquoi nous demandons forcément ça? Parce que l'extraction de phosphate a fait des dégâts dans la zone. Si nous parlons des routes impraticables aujourd'hui, c'est lié à quelque part à l'extraction de phosphate. Donc c'est la raison pour laquelle, comme la loi le dit, c'est la loi, la loi qui nous garantit tout ça là, il faudrait que ça nous soit renversé, ces ressources-là, pour que nous puissions amorcer notre mission qui est de développer notre zone. L'émission continue. Vous pouvez continuer par réagir en attendant que monsieur le maire ne conclue cette émission. Vous avez encore la possibilité. S'il y a un ou deux, on peut le prendre rapidement. Sinon, monsieur le maire va nous dire un petit peu les projets futurs qui sont en vue. C'est vrai que vous n'avez fait que réellement 2 ou 3 mois avant que Corona n'intervienne. Aujourd'hui, vous ne gérez que coronavirus. Mais on espère que ça va finir aussi bientôt. Oui. Très prochainement, qu'est-ce que vous envisagez pour changer le visage de cette commune-là?
Oui, tout d'abord, vous savez, on a opté pour la communication intégrale. Hein. Aujourd'hui, dans la loi du Togo, de la décentralisation, il n'y a pas de commune rurale, il n'y a pas de commune urbaine, vous savez, non? C'est la communalisation intégrale, oui. Oui, oui. Donc, aujourd'hui, nos chantiers, dans un temps proche, c'est de tout faire pour avoir le schéma directeur de la zone et rapidement aller à l'élaboration du plan communal de développement à moyen à long terme, pour pouvoir commencer à dessiner déjà sur le plan infrastructure notre commune, parce qu'il y a beaucoup de choses à venir, et si on ne dispose pas des réserves d'investissement et autres, là on ne pourrait pas amener les projets et autres. Donc voilà les chantiers que nous sommes déjà sur les démarches, mais les prochains jours, c'est les chantiers que nous allons entamer. L'électrification. L'électrification dans ma commune, dans les 3 communes, on a, mais on n'a pas suffisamment. Nous réfléchissons aussi dans le budget même, dans le budget que nous avons fait, qui n'est pas validé pour raison de Covid, nous avons prévu certaines installations de réseau pour que on puisse avoir l'électricité dans les coins et recoins même de la commune. Donc, pour cette fois-ci, compte tenu de la provision que nous n'avons pas aujourd'hui, on n'abandonne pas. On espère que d'ici la fin de l'année, que la situation se normalise pour que nous puissions aller à la réalisation de ces infrastructures. Non seulement l'électricité, il y a les hangars de marché, il y a les bâtiments scolaires, surtout cours primaires. Nous, au début, quand on est venu, c'est l'inspecteur qui est venu. On a l'inspection Vaunor chez nous, qui est venu vers nous avec des doléances. Il y a des bancs, il y a des classes sans table-banc, il y a des établissements sans bâtiment. Donc nous avons enregistré un certain nombre aujourd'hui et que nous pensons construire par rapport à notre capacité financière. Il y a un bâtiment, si on peut l'appeler ainsi, quelque part vers la Chancy qui s'est écroulé la dernière fois. C'est dans votre commune? Oui, c'est dans ma commune, bien sûr. On a vu des hangars. Oui, des hangars. Des murs à banco. Oui, c'est ça ce que je vous dis, parce que c'est un véritable dilemme pour nous. Il y a des difficultés vraiment dans ce sens-là, domaine éducatif. Nous, on est passé recenser un certain nombre de bâtiments qui nécessitent. Est-ce que c'est réglé maintenant, puisqu'on a vu Dieu non, merci. Non, c'est pas réglé. Dieu merci, on n'a pas déploré des victimes. Oh, oui. Aujourd'hui, ils ont fait la dépositoire. Il y a certaines démarches qui sont faites. L'inspecteur est allé vérifier. Pas plus qu'aujourd'hui. J'ai parlé avec le CVD du village qui me dit qu'eux-mêmes, ils ont un projet, que la diaspora va les aider à construire quelque chose. Mais nous, au niveau de la mairie, on est en train de réfléchir pour voir comment on fait pour les aider, pour qu'à la rentrée, les élèves puissent commencer leur cours dans un bâtiment régulier. Pour conclure cette émission, vous avez un mot certainement. Oui, mais ce que je voudrais dire, ça va à la population de tout le Togo aujourd'hui, et en particulier mes administrés de Vaud-3. Il faut qu'ils mettent la main dans la pâte, parce que nous sommes en difficulté, on est au début. Ça nous concerne tous, la décentralisation, ce n'est pas le problème du maire aujourd'hui, le problème de l'équipe dirigeante aujourd'hui. Il est bien vrai, il y a des choses, ils ne comprennent, ils ne s'habituent pas aujourd'hui à la nouvelle donne, mais ils n'ont qu'à savoir que les grandes nations qui ont décollé, quand vous allez à Accra aujourd'hui, vous allez au Bénin, à côté, ils ne sont pas comme nous. C'est parce qu'ils ont intégré ce système de décentralisation depuis. Donc, je leur demande d'être des collaborateurs directs avec nous, d'être impliqués dans la décentralisation pour que le travail soit facilité pour nous. Du côté de l'État aussi, je lance un appel à leur niveau pour qu'ils ne fassent pas de deux poids, deux mesures. Parce qu'on a appris qu'il y a des maires qui sont payés, des maires agents qui sont payés aujourd'hui, oui, mais à l'intérieur, rien. Rien, il n'y a pas d'assistance. À Lomé, on assiste les maires, les communes de Lomé, mais à l'intérieur, rien. C'est-à-dire que le Togo aujourd'hui est composé de l'intérieur de Lomé. Ou bien.
Le Togo est composé. Donc, je lance un appel à la sommité de l'État de faire diligence pour que les communes de l'intérieur aussi soient accompagnées. Merci beaucoup, Gabriel Kodjo Minong-Blon. Il est le maire de la commune Vaud-3. Il est notre invité dans cette émission Monde du Travail. L'émission a été mise en œuvre par Bogakou Deyo. On va se retrouver le mardi prochain à partir de 16h.